Le journal Geneviève Bonnet. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. La Fédération des ambassadeurs pour la paix au Togo et dans le monde, FPTM, s'engage pour la paix au Togo et en Afrique. Elle appelle la jeunesse et la population à un changement de comportement. C'était au cours d'une cérémonie d'investiture de 33 nouveaux ambassadeurs. Au Niger, des milliers de manifestants de l'opposition sont descendus hier dans les rues de Niamey. Ils contestent le nouveau code électoral et mettent en cause la Commission électorale nationale indépendante, estimant qu'elle n'est pas consensuelle. Et puis, hommage populaire ce dimanche à l'ancien président français Jacques Chirac, aux Invalides à Paris, décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Jacques Chirac est l'un des rares présidents français à avoir autant marqué la Ve République. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Un nouveau parti politique au Togo. Il s'agit du Parti pour le développement inclusif et communautaire PDIC. Le PDIC a été porté sur les fonds baptismaux au cours d'une conférence de presse à Lomé. L'une des missions de ce nouveau venu sur la scène politique togolaise est d'œuvrer pour un Togo de paix, gage de développement. Kodjo Messa Kondo Flavien, président du parti. Paris pour le développement inclusif et communautaire est bien un parti politique à consonance biblique parce que nous voulons tout faire en comptant sur la parole de Dieu. L'entrepreneuriat politique, c'est une invitation à chaque militant de se prendre en charge. Ce n'est pas un parti de trop. Ce que nous voulons inaugurer au Togo, c'est qu'en politique, il faut composer avec Dieu. De manière que ce que Dieu veut faire du Togo, ça se réalise en ne comptant plus sur les leaders, mais en comptant sur Dieu d'abord. Le Togo sera un pays riche, développé, d'amour, de paix, de justice et de consécration. Une assemblée constitutive est prévue dans les prochains jours. La Fédération des ambassadeurs pour la paix au Togo et dans le monde, FPTM, veut promouvoir la paix. Elle a sensibilisé hier la jeunesse et la population au changement de comportement afin de sauvegarder la paix au Togo et dans le monde. Le terme retenu pour cette sensibilisation est consolidation de la paix au Togo et en Afrique. La rencontre a été suivie de l'investiture de 33 nouveaux ambassadeurs de paix. Togbe Konou Michel Nukafu 3, président de FPTM. C'est une cérémonie très promettante pour la jeunesse. Aux ambassadeurs de paix, je leur dis que ce n'est pas le fait d'être nommé ambassadeur, il faut travailler. Et surtout à la maison, la jeunesse, les enfants, il faut changer le comportement des enfants. C'est à partir de cela qu'il y aura vraiment la paix dans presque tous les secteurs du Togo. Parce que les jeunes, nos enfants sont les cerveaux même de la violence au Togo. Ces ambassadeurs sont nombreux. On fait une enquête préliminaire. Vous ne pouvez avoir de maîtrise, vous ne pouvez pas être ambassadeur de paix. Le préfet du Golfe, Komlan Agbouché, un des récipiendaires, livre ses impressions. Je voudrais remercier la fédération. C'est quelque chose qui m'a surpris. Nommé au niveau de la préfecture du Golfe, nous avons contribué sous la direction du chef de l'État et du gouvernement à faire vivre à la population de la préfecture du Golfe la paix. Et comme l'a dit quelqu'un d'autre, un grand penseur, que la paix n'est pas un mot, que c'est un comportement. Cela s'est démontré dans nos actions quotidiennes. Comment nous approchons la population, comment nous suivons les règlements et tout ce que le gouvernement a posé comme action. C'est tout un processus que nous avions suivi un peu et on a été très émus ce soir d'avoir cette distinction. C'est maintenant que la bataille commence. Et j'inviterai tout un chacun de nous, tous les Togolais, de venir ensemble pour que nous bâtissions notre cité. La cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la Journée mondiale de la paix célébrée chaque 21 septembre. Parlons culture à présent, mais c'est en langue fond, Mon destin en français est le titre du nouvel album de l'artiste de la chanson togolaise Taïdi. Et l'opus de 17 morceaux a été dédicacé hier à Lomé. L'artiste garde toujours son genre musical, le soul du R&B avec
avec des rythmes du terroir. Taïdi chante en minant, en français et en anglais. Il parle du quotidien des Togolais, surtout de la beauté de la femme africaine. On retrouve sur cet album des titres comme Ma moitié, Maou, Pemo, Miwonovi. Écoutons Taïdi, l'artiste. Merci, j'ai fait un clin d'œil à Dieu. On doit le mettre devant et derrière tous nos projets. J'ai parlé de l'espoir aux jeunes de ne jamais baisser les bras. J'ai parlé de l'amour entre les couples. Il va falloir qu'ils se pardonnent. Il faut que l'amour cet amour hier pour que chacun au travail le matin puisse bien travailler. S'il y a du conflit à la maison, on ne peut pas travailler au boulot. J'ai parlé aussi du quotidien du Togolais et de la joie de vivre aussi, l'ambiance africaine. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus proche de nous. On valorise les sonorités africaines à l'extérieur. Je peux faire beaucoup plus de la musique tradie. C'est communiqué pour refermer la page nationale de cette édition. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 1er octobre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un autre communiqué de la CENI, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, la Commission électorale nationale indépendante CENI envisage d'organiser une révision des listes électorales. À cet effet, le président de la CENI porte à la connaissance des opérateurs de saisie OPS, des formateurs et des agents techniques ayant participé à l'opération de recensement électoral en 2018 et à la révision des listes électorales en 2019 et qui sont disponibles à travailler avec la CENI au cours de la prochaine révision des listes électorales prévues pour se tenir au dernier trimestre de 2019, qu'ils peuvent confirmer leur disponibilité sur le site de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. www.anpetogo.org à compter du 28 septembre 2019. Les OPS qui ne confirmeront pas leur disponibilité au plus tard le 5 octobre 2019 ne seront pas pris en compte et aucune réclamation ne sera acceptée après cette date, quelle que soit la raison évoquée. Les OPS qui auront confirmé leur disponibilité suivront une formation à l'issue de laquelle un test sera organisé en vue de sélectionner les meilleurs pour la révision des listes électorales. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, au Niger, des milliers de manifestants de l'opposition sont descendus dans la rue hier dans la capitale Niamey. Ils contestent le nouveau code électoral, remettent en cause la Commission électorale nationale indépendante qui n'est pas selon eux consensuelle. Une véritable crise ouverte au moment où la CENI se prépare à lancer l'enrôlement des électeurs dès ce 1er octobre. En Mauritanie, la force conjointe du G5 sera renforcée par une nouvelle promotion d'officiers supérieurs des armées de la région sortie vendredi d'une formation de 3 semaines au collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott, la capitale. La formation a été axée sur les techniques de commandement des opérations de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Une fois formés, ils doivent regagner le PC central de la force conjointe du G5 Sahel à Bamako. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, mort le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans, a été enterré hier dans son village natal de Katuma, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale. Le cercueil était recouvert du drapeau du Zimbabwe sur lequel l'ex-président régnait en maître absolu pendant 37 ans jusqu'à devoir lâcher les rênes il y a presque 2 ans après un coup d'État. Les hommages à l'ancien président français Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans, vont se succéder dans les prochains jours. Une cérémonie d'hommage populaire prévue cet après-midi aux Invalides à Paris à partir de 14h à Maramoussa.
Son cercueil sera installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Cet hommage est lié à la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Tous ceux qui l'ont aimé pourront aller se recueillir auprès de son cercueil. Député, ministre, 2 fois Premier ministre entre 1974 et 1976, puis 1986 à 1988, maire et président de la République de 1995 à 2007, il est l'un des rares présidents à avoir autant marqué la République française. À noter que demain matin, une cérémonie familiale se déroulera dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides dans la plus stricte intimité. À l'issue de cette cérémonie, les honneurs militaires seront rendus à l'ancien chef de l'État dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président de la République, Emmanuel Macron. Le cercueil quittera ensuite les Invalides pour rejoindre l'église Saint-Sulpice en fin de matinée. Au cours donc de ce trajet, les Français pourront rendre un dernier hommage à Jacques Chirac. Cocktail Molotov contre gaz lacrymogène et canot à eau. De nouveaux affrontements ont eu lieu à Hong Kong hier entre police et manifestants en marche d'un rassemblement pacifique visant à marquer les 5 ans du mouvement des parapluies. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour dresser le bilan de cette première révolte populaire qui avait duré près de 80 jours en 2014. Présidentielle Afghanistan vers un nouveau duel Ashraf Ghani, Abdullah. Les bulletins de vote vont commencer à être collectés à travers le pays au lendemain du scrutin présidentiel. Près de 10 millions d'électeurs étaient appelés à s'exprimer dans les urnes. Les talibans avaient prévenu qu'ils feraient tout pour entraver le processus électoral. Plusieurs explosions ont eu lieu dans le pays. Sport à présent, démarrage hier au Sénégal de la Coupe de l'UFOA. Pour cette première journée, le Burkina Faso et la Mauritanie ont fait match nul 1-1. Le Sénégal a été sans pitié face à la Guinée-Bissau 3-1. Aujourd'hui, le Togo entre en jeu face au Nigeria à 17h et la Sierra Leone se mesure au Libéria à partir de 20h. Le représentant togolais en Coupe CAF Maranatha de Fiokpo joue son destin cet après-midi face au club malien Djoliba. Avec 2 buts de retard, le club togolais est conscient de l'enjeu et devra batailler dur pour ramener la victoire, synonyme de qualification pour la phase de groupe. Et puis, préliminaire de la Ligue des Champions, les chauffeurs de la COSA défient cet après-midi l'AS Vita Club de Florent Ibenge. Arrivés à Kinshasa vendredi, les poulains de Kassim Gouyazou ont effectué la traditionnelle reconnaissance du stade samedi dans l'après-midi. Selon le coach des chauffeurs de la COSA, toutes les conditions semblent réunies pour un exploit du champion du Togo, stade des matières de Kinshasa, cet après-midi. Point final à ce journal. Merci de votre fidélité. Retenez surtout que la Fédération des ambassadeurs pour la paix au Togo et dans le monde, FPTM, s'engage pour la paix au Togo et en Afrique. Elle appelle la jeunesse, la population au changement de comportement. C'était au cours d'une cérémonie d'investiture de 33 nouveaux ambassadeurs. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg